3300 milliards d'euros, c'est le chiffre colossal de la dette publique française. La dette publique depuis plus de 30 ans, c'est un argument utilisé à tout va, par tout le monde et à toutes les sauces dans le débat politique français. C'est un chiffre qui est utilisé parfois pour faire peur par certains groupes politiques, par d'autres pour notamment critiquer une mauvaise gestion de l'État, et puis pour certains autres pour justifier certaines coupes budgétaires par exemple. Mais derrière ces petites phrases politiques, est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur de cette dette publique française? Et est-ce que ce chiffre dit vraiment tout? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au premier trimestre 2025, la dette publique française elle a atteint 3345,8 milliards d'euros. C'est un chiffre qui est absolument colossal, ça représente 114% du PIB français. C'est littéralement du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Forcément, ce chiffre, il impressionne. Il donne des sueurs froides et puis il peut même faire peur pour certaines personnes. On entend souvent d'ailleurs dans les médias que, je cite, chaque Français serait redevable de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou bien que nos enfants naisseraient déjà surendettés. Mais derrière ces phrases médiatiques qui font peur, qui sont chocs, eh bien il y a une réalité beaucoup plus complexe. Le niveau de la dette n'est pas tout. Ce qui compte bien évidemment en priorité, c'est ce qu'elle coûte à l'État. Pour comprendre ce qu'elle coûte à l'État, il faut parler évidemment du taux d'intérêt. Imaginons que quelqu'un te prête 100 € et que quelques mois plus tard, tu vas lui rendre 105 €. Ces 5 € de surplus, eh bien c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Autrement dit, c'est le prix à payer pour pouvoir emprunter. Dans le cas de la France, c'est exactement la même logique à deux différences près. La France, d'abord, elle inspire confiance de par ses institutions solides, de par le fait qu'elle est increvable littéralement, puisqu'un État français, eh bien ça dure des centaines, voire des milliers d'années. Et puis aussi, elle n'emprunte pas 100 €, mais bien des milliards. Prêter de l'argent à l'État français, c'est un peu comme mettre son argent dans un coffre-fort. Oui, c'est sécurisé, oui, on risque de ne perdre pas grand-chose, mais par contre, ça rapporte pas grand-chose non plus. Dans les années 80, emprunter coûtait extrêmement cher. Les taux d'intérêt s'élevaient autour de 16%. Depuis ces années-là, ils n'ont cessé de s'abaisser. Et d'ailleurs, en 2020, la France a même emprunté à taux négatif. En clair, certains investisseurs payaient pour pouvoir lui prêter de l'argent. Leur intérêt, eh bien, il est tout simple, c'est une sécurité. Dans un monde instable, évidemment, placer son argent auprès d'un État solide comme celui de la France, eh bien, ça vaut mieux que de risquer de tout perdre ailleurs. Et donc, résultat, même si la dette a augmenté, son coût, lui, a diminué. Chaque année, la France doit payer les intérêts de ce qu'elle a emprunté. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. En 2011, on payait 46,3 milliards d'euros. En 2021, c'était 34,8 milliards. Et puis en 2024, on est remonté à 58,8 milliards d'euros. Cette remontée, elle s'explique par le retour de taux beaucoup plus élevés depuis 2022. En 2021, la charge de la dette, elle était le troisième poste de dépenses publiques derrière l'éducation, d'ailleurs l'éducation nationale notamment, et notamment aussi la défense. Et évidemment, dans les années à venir, elle va continuer, et elle continue aujourd'hui d'augmenter. Mais pour l'instant, il faut se rassurer, l'État arrive à absorber le choc, et cela sûrement encore pour de nombreuses années. La question qu'on se pose, c'est pourquoi l'État ne rembourse pas sa dette? Eh bien, contrairement à un ménage, l'État, il ne rembourse pas entièrement sa dette. Parce que quand une partie arrive à échéance, il en emprunte une autre pour pouvoir la remplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle faire rouler la dette. Ce système, il n'a rien d'anormal. Tant que la France, eh bien, elle garde la confiance sur les marchés, elle peut continuer à emprunter de manière absolument raisonnable. Si les taux d'intérêt augmentent trop vite, tout l'équilibre peut s'effondrer littéralement. Une dette plus chère, c'est une charge qui automatiquement et mécaniquement va aussi exploser. L'État, il doit donc s'endetter davantage pour rembourser, ce qui fait encore grimper la dette. C'est le fameux effet boule de neige. Et c'est ce qui a frappé d'ailleurs certains pays comme la Grèce il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui, il est clair, il faut se rassurer, la France n'est absolument pas dans ce scénario-là, mais certains signes d'inquiétude peuvent exister. Les taux remontent et l'instabilité politique demeure et ne rassure absolument pas les investisseurs. En 40 ans, la France elle est passée d'un endettement modéré, à peu près 20% du PIB, à un endettement très élevé, donc aujourd'hui 114% du PIB. Et pourtant, eh bien, le pays, on le voit, il continue de fonctionner, d'investir, de financer ses services publics. Difficilement, mais il y arrive. En fait, la dette, elle n'est finalement qu'un outil. Elle permet de soutenir l'économie, d'investir dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des infrastructures et bien d'autres. Tant que la France est crédible et que ses taux demeurent raisonnables, la dette n'est pas une menace. Mais si la confiance s'effrite, le moindre déséquilibre peut coûter très cher. En résumé, la dette française n'est pas une catastrophe, elle n'est pas non plus un trésor, c'est simplement un parfait équilibre entre la croissance, les taux d'intérêt et la confiance accordée à l'État français. Aujourd'hui, cet équilibre tient, mais demain,
Cela dépendra de la capacité du pays à rester crédible, stable et attractif auprès des investisseurs, et cela pose bon nombre de questions en ces temps d'instabilité politique que nous connaissons depuis maintenant quelques semaines, quelques mois.